Bonjour à tous et bienvenue sur Euromax, et aujourd'hui je voulais vous faire le petit unboxing de la Pagani Design 1682, et celle-ci est en hommage à la Rolex Explorer 2 de 42 mm. Alors, elle vous coûtera environ dans les 120 € avec des coupons par-ci par-là chez AliExpress, vous pouvez la trouver à 115. Est-ce qu'elle vaut le coup? Bon, je vous dirai ça lorsque j'aurai terminé le test en entier. Là, on est uniquement sur l'unboxing et les premières impressions sur la montre. Comme vous le voyez, elle vient dans cette petite boîte Pagani Design bien classique, en carton, rien de bien spécial, mais elle protège bien la montre. Quand on l'ouvre, vous voyez, donc vous avez directement la montre. Et ils ont rajouté cette fois-ci un petit natto de la même couleur que l'aiguille de GMT et que le texte GMT en orange, donc c'est pas mal, c'est gentil. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Voilà, donc vous avez la carte de garantie. Vous avez la carte de garantie Pagani Design qui est bien sûr non signée. Donc elle vaut pas grand chose, et vous avez le manuel d'utilisateur. Voilà, vous avez en plus votre classique petit torchon Pagani Design, ils sont bien utiles ceux-là, je m'en sers beaucoup pour nettoyer mes montres. Et vous avez un tout petit tournevis pour mettre à taille le bracelet, donc je vais m'en servir pour le mettre à taille. Donc voilà, comme vous voyez, donc la montre elle-même, elle vient bien emballée avec un tas de plastique partout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déballer tout ce plastique, je vais la mettre à taille et je reviens vers vous tout de suite. Ok, donc voilà, nous avons enlevé tous les plastiques, nous avons enlevé tout ce qu'il fallait, nous nous sommes servis du petit tournevis pour mettre la montre à taille. Ça a été très difficile, hein, pour la raison que, en fait, la tête du tournevis est bien plus épaisse que les vis elles-mêmes, donc j'ai pas mal galéré pour les défaire et les faire. Hein. Donc voilà, mais bon, là c'est bon, elle est plus ou moins à ma taille. Voilà, donc pour information, mon poignet fait 16,5 cm. Commençons par parler des dimensions ici. Alors nous avons... Normalement sur le site, il y a marqué que... Oh, Juanito est tombé. Voilà. Nous avons marqué que vous avez 42 mm de diamètre par 12,5 d'épaisseur et que vous avez une longueur d'entrecorne de 22 mm. Mais bon, les sites sur AliExpress, vous savez qu'ils peuvent avoir des petites imprécisions, on va appeler ça comme ça. On va voir ce que ça donne. Bon, Juanito, il est tombé. Alors, bim, au niveau du diamètre, on a bien 42, donc ça c'est bon. Au niveau de l'épaisseur, on a 12,5, parfait. Au niveau de la distance de corne à corne, on a 49,9, donc c'est pratiquement 50. Hein. Pour l'entrecorne, on a 20 mm. Ici, donc pour le bracelet, vous avez, il va aller de 20 mm et retrécir à 17,7, et au niveau du fermoir nous sommes à 19,6. Voilà, 19,5 on peut dire si on le souhaite. Voilà, donc des dimensions assez conséquentes, mais pas aussi grandes que d'autres montres de Pagani qu'on a pu voir auparavant. Vous vous rappelez, je vous parlais de la Black Bay 58, du hommage de la Black Bay. Donc celle-ci est beaucoup plus conséquente, hein, elle est beaucoup plus grosse à porter. Celle-ci, même si elle a le même diamètre, elle est beaucoup plus fine, donc plus facile à porter, j'ai envie de dire. La première chose qui surprend à la première vue de cette montre est comment elle est blanche. En fait, le cadran est extrêmement blanc, albinos on pourrait dire, voilà. Et bien sûr, cette aiguille de GMT contraste beaucoup contre ce fond très très blanc. Je pense que c'est évidemment fait exprès. Bon, au-dessus des cadrans, sur le dessus, vous avez Pagani Design, bien sûr, et vous avez les aiguilles classiques, avec l'heure en Mercedes et le bâton de la minute, et le lollipop de la seconde. Alors, le reste, évidemment, les index aussi, c'est du classique Rolex Sport, et vous avez bien sûr le Cyclope,
qui est aligné. Je dirais qu'il est assez bien aligné pour une Pagani Design, j'ai déjà vu bien pire. Donc la lunette est fixe, elle ne va pas bouger comme la lunette des GMT. Le dessus des cornes qui est brossé, la lunette de 24 heures est elle aussi brossée verticalement, voilà, elle va aller vers le bas. Et vous avez les côtés, les flancs de la montre qui sont polis. Voilà, la couronne est signée, j'ai pas encore enlevé le bleu, là j'arrive pas vraiment à l'enlever bien comme il faut, mais je le ferai plus tard. La couronne n'est pas vissée ici, c'est malheureux, il y a d'autres, sur beaucoup d'autres montres, la plupart d'autres montres de Pagani Design, vous avez une couronne vissée, ici elle n'est pas vissée, c'est vraiment dommage. Mais bon, Pagani Design assure que sa montre est quand même étanche à 100 mètres, malgré le fait que la couronne ne soit pas vissée. Donc bon, on va les croire sur parole, hein. Si on fait le tour, vous allez pas trouver en mouvement Seiko, mais comme celle-ci est une GMT, vous allez trouver en mouvement DG5833A, et c'est en mouvement chinois GMT. Je vais vous montrer comment il fonctionne. Alors, très rapidement, donc première position, vous pouvez, si vous tournez dans les sens de l'aiguille d'une montre, la couronne, vous allez changer le jour, et si vous tournez dans l'inverse des sens d'aiguille d'une montre, vous allez manipuler l'aiguille de GMT, et comme vous le voyez, celle-ci est indépendante, mais contrairement à une ETA GMT par exemple, elle saute pas d'heure en heure comme les ETA, mais je peux l'ajuster vraiment à la position que je veux. Est-ce que c'est un inconvénient ou un avantage? Je sais pas, à vrai dire. Moi, je préfère plutôt celle qui saute. Mais bon, bref, pourquoi pas, c'est pas vraiment en gros des avantages. Troisième et dernière position, ça va être l'arrêt seconde. Voilà, pour ajuster votre montre au plus précis. Voilà pour la tête de la montre. Voyons au niveau du bracelet. Alors le bracelet, votre classique bracelet Oyster, hein, par rapport à ça, ça ne change pas. Il est brossé, il est verticalement brossé. Le brossage n'est pas trop mal. Pas de motif de plante de mon côté. Vous avez un brossage aussi au niveau des côtés du bracelet et il est entièrement brossé. Alors les tolérances, c'est pas trop mal, voilà, c'est du classique Pagani Design, ni trop ni trop peu, voilà. Vous avez donc des maillons solides qui sont reliés entre eux avec des vis, vous l'avez compris, donc c'est du bon, pourquoi pas. Alors maintenant, quelque chose d'un peu moins bon, c'est le fermoir. Alors le fermoir, il est signé et il s'assure avec ce système de double pressoir, donc vous pressez et il s'ouvre, donc tout est solide, donc c'est bien, les tolérances sont pas trop mauvaises pour de l'entrée de gamme chinois. Encore une fois, tout est solide, donc très bien. Par contre, donc vous n'avez que 3 niveaux pour ajuster, donc ça c'est dommage. Et en plus de ça, malheureusement, vous avez une sorte d'extension pour la plongée qui est, elle, faite de métal pressé et qui ne sert strictement à rien puisque vous n'amènerez jamais cette montre plongée. Voilà, donc ça c'est un peu dommage. Donc je sais même pas pourquoi ils l'ont fait. Bref, voilà. Donc pour l'instant une montre qui... bon, j'attends de voir, j'attends de la porter un petit peu, j'attends de l'expérimenter un petit peu, voir ce qu'elle donne, et je vous dirai ce qu'il en est. Je vous donne rendez-vous pour le test complet, comme je vous le disais, dans dans une à 2 semaines, on va dire, le temps de me familiariser bien avec cette montre. Entre-temps, je vous remercie, continuez à vous abonner à la chaîne, ça me motive pour vous présenter de plus en plus de contenu. Il y a de choses vachement sympas qui arrivent, on va voir des Casio, on va continuer à voir des Seiko, des Orient, des montres hommage, voilà, on va continuer à voir des tas de choses et bien sûr plein de surprises qui arrivent. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.